Hier, nous avons mentionné, nous avons discuté les différences entre le début, le premier paragraphe du chemin et Vayam Shamoa. Brièvement, dans le début, dans Vahafta, l'amour du prochain, l'amour d'Hachem, je m'excuse, inclut le cœur, l'âme et toutes les forces, tout ton être. Tandis que dans Vayam Shamoa, il ne parle que de le cœur et de l'âme, mais pas de tout l'être. Dans Vahafta, d'abord il fait mention de l'étude de la Torah et ensuite la pratique des mitzvot. Vayam Shamoa, d'abord la pratique des mitzvot et en deuxième position, l'étude de la Torah. Vahafta, il n'y a aucune mention de récompense. Dans Vayam Shamoa, longue citation des récompenses, Benatati Gishmechem Beitam, etc. Yoreh ou Makosh Beito. Je m'excuse, Benatati Metaratchem Beito, Yoreh ou Makosh, que Dieu dit, je vais te donner la pluie dans son bon moment, comme c'est nécessaire, donc rentrant dans les détails de notre bien-être physique. Et finalement, quatrième question, dans Vahafta, il parle au singulier, Vayam Shamoa, il parle au pluriel. Nous avons mentionné que Vahafta, on la retrouve dans la Parsha Ve'etranan, tandis que Vayam Shamoa dans la Parsha Tekev. Ce n'est pas juste un positionnement, mais c'est fondamentalement différent. Ve'etranan, là, la Torah nous raconte, comme Moshe Rabbeinu demande de Dieu de voir la révélation divine infinie. Ebrana ve'ere et haaretz hazot. Et pour quelle raison? Grâce à ta miséricorde. Donc, un cadeau divin. Qu'on revoit Eretz Israël, qu'on se retrouve en Eretz Israël, avec tout ce que ça ramène, de manière d'un cadeau de Dieu, un dévoilement infini de Dieu lui-même. Tandis que Ekev, le talon, là on parle de l'effort que la personne doit faire. Là la discussion est l'effort personnel. Et donc la révélation divine sera un résultat de notre engagement qui a été très intériorisé. Et ce sera un résultat de notre relation que nous avons développée avec Akadosh Baruch Hu. Et l'effet sur le monde est très différent. Si ça vient par un dévoilement divin comme un cadeau, que si ça vient par notre effort. Si on parle d'un éclat de lumière divine, les nations disparaîtront. Il n'y aurait plus de nations qui vont s'opposer à nous. Pourquoi? Puisqu'ils disparaîtront à cette lumière intense. Tandis que quand on parle de Ekev, la transformation de nous et du monde, le résultat sera que même les bénédictions que la Torah nous dit dans Ekev, que les peuples vont nous bénir. Pourquoi? Puisque eux aussi, ils seront transformés à reconnaître les vérités de Dieu, les vérités de Torah et Mitzvot. Là, nous pouvons comprendre les différences que nous avons aussi dans les détails de Vahafta et Vayam Shamoa. Vahafta, comme on a dit, s'adresse à l'individu. Pourquoi? Puisque on demande, Moshe Rabbeinu nous demande le dévoilement du un d'Akadosh Baruch Hu, l'unicité de Dieu, l'essence de Dieu, qui se manifeste où chez nous? Dans notre Yechida, dans notre niveau d'âme le plus élevé qui dépasse tous nos limites. Donc c'est le un à un, une relation, un dévoilement de un de Dieu à notre un. Donc il nous parle au singulier et à ce niveau, il n'y a pas de détails qui existent. Je suis entièrement emballé, comme pour dire, et s'unifier avec Akadosh Baruch Hu. On peut parler de Motra. Vayam Shamoa, qui on parle de l'effort que nous faisons. Le travail systématique de la transformation de la personne lui-même et du monde. Ça, il y a des divergences d'une personne à l'autre. On parle au pluriel, puisque chacun a son niveau de cœur, a son niveau d'âme. Mais on ne peut pas parler de Motra, de l'essence de soi-même. Pourquoi? Puisque nous parlons
de l'effort qui se passe dans ce monde, au fait que ça nous transforme. Ça transforme le monde, nous-mêmes et le monde en entier. Et pour cela, dévoilement de Dieu, c'est la Torah. Il nous parle d'abord de l'enseignement de la Torah. Ensuite viennent les mitzvot, comme c'est dans le premier paragraphe. Dans le deuxième paragraphe, on parle de notre effort, Naaseh v'nishma. D'abord, il y a notre action, et ensuite, l'étude de la Torah. Là, nous comprenons les différences. Ce n'est pas juste des petites nuances, c'est une différence fondamentale. Eh bien, nous disons à Kadosh Baruch Hu, à ce moment, on veut les deux. On veut entendre, Ekev, Tishmoun, et on veut, Betranan, voir. Que voulons-nous entendre? On veut entendre le son du shofar de la Goula, et nous voulons voir le Beth Amikdash dans ce monde si bas.